L'agitation est une opération unitaire couramment rencontrée dans les industries chimiques. En effet, on utilise des cuves agitées dans de nombreux secteurs, comme la pétrochimie, le traitement des eaux ou l'industrie pharmaceutique. On distingue entre l'agitation monophasique, où une seule phase est présente dans la cuve, et l'agitation polyphasique, où plusieurs phases sont présentes. Il existe deux principaux objectifs à l'agitation monophasique. Ou bien mélanger de fluides miscibles à l'échelle moléculaire, afin de permettre une réaction chimique, ou bien faire circuler un fluide au sein d'une cuve afin de favoriser un transfert de chaleur vers une surface d'échange. Le mobile d'agitation est choisi en fonction de l'objectif. Deux exemples sont présentés ici. La turbine Rushton est un mobile d'agitation dont les pales s'opposent frontalement au fluide. Ce mobile permet de créer localement une forte turbulence engendrant de petits agrégats de liquide. La turbulence favorise le mélange à l'échelle moléculaire, ce qui est nécessaire à toute réaction chimique. Le fluide est éjecté horizontalement, c'est un mobile radial. La puissance fournie et dissipée est fonction de la vitesse de rotation du mobile. L'hélice marine est un mobile d'agitation à pales profilées. Ce mobile, aussi utilisé pour faire avancer des bateaux, permet ici de faire circuler le fluide au sein de la cuve. Cela favorise le transfert de chaleur vers une surface d'échange, permettant de réchauffer ou de refroidir le fluide. On peut également mettre en suspension un solide divisé. Le fluide est éjecté verticalement, c'est un mobile axial. A l'inverse de la turbine Rushton, la géométrie des pales de l'hélice marine est optimisée afin de minimiser la turbulence locale. De ce fait, la puissance requise par l'hélice est, pour une vitesse de rotation donnée, environ 5 fois plus faible que celle requise par la turbine. Malgré son coût énergétique plus élevé, on préfère fréquemment utiliser la turbine, car elle seule permet d'atteindre efficacement l'échelle de mélange requise pour une réaction chimique. L'hélice est choisie lorsque la circulation à l'échelle de la cuve est l'effet recherché. Dans les opérations de cristallisation, elle permet par exemple d'éviter la décantation du solide. Les deux mobiles sont ainsi complémentaires. Les contacteurs gaz liquide sont utilisés lorsque l'on souhaite transférer un réactif gazeux dans une phase liquide. Par exemple, du fait du besoin en oxygène des cellules vivantes, de nombreux réacteurs biologiques doivent assurer ce transfert. Mais d'autres réactions effectuées dans les industries chimiques, comme les hydrogénations et les chlorations, sont aussi réalisées dans des réacteurs gaz liquide. En agitation gaz liquide, le mobile en rotation doit permettre de fragmenter la phase gaz en bulles suffisamment petites pour créer l'interface nécessaire au transfert de matière. Il doit également faire circuler le fluide, afin de s'opposer à la remontée des bulles. On utilise une turbine à pales inclinées qui constitue un compromis entre la turbine Rushton et l'hélice marine. La géométrie de type turbine permet la fragmentation, tandis que l'inclinaison des pales favorise la circulation. Il existe un très grand nombre de mobiles différents, chacun répondant à un objectif et à un cas précis. Cette science est donc complexe car plusieurs variables rentrent en ligne de compte lors du choix du mobile jugé le plus adéquat.